En Afrique du Sud, après la défaite aux législatives de l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, c'est ce vendredi que les 400 nouveaux députés se réuniront à l'occasion de la première session de l'Assemblée nationale pour élire le prochain président sud-africain. Les enjeux avec Antoine Joubeau et Lionel Bellon. Ces résultats sont un échec. Si elle reste en tête des élections, l'ANC perd sa majorité absolue historique. Il manque 32 sièges au parti, alors 4 jours plus tard, lors d'une conférence de presse, le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce former un gouvernement d'unité nationale. Le gouvernement d'unité nationale est le moyen le plus viable, le plus efficace et le plus puissant de répondre aux attentes de tous les Sud-Africains en ce moment particulier. Pour éviter le blocage, l'ANC lance des pourparlers avec les principales forces d'opposition. L'Alliance démocratique, les combattants pour la liberté économique, le parti Inkatha de la liberté et l'Alliance patriotique. Ce mercredi, le dirigeant de l'IFP annonce qu'une ouverture est possible avec le pouvoir et l'ADA. Nous participerons au gouvernement d'unité nationale dans l'intérêt de notre pays et de nos concitoyens. Seul un pouvoir stable relèvera les défis auxquels ils sont confrontés. L'autre revers pour l'ANC, c'est la percée de l'ancien président dissident Jacob Zuma. Fort de ses 14%, avec son nouveau parti, le MK, il menace dans un communiqué. Ces résultats électoraux douteux laissent présager des griefs très graves de fraude et de trucage. Le parti demande le report de la première session parlementaire ce vendredi 14 juin. Si elle est maintenue, le nouveau président y sera nommé pour une durée de 5 ans. Et de cette élection du président sud-africain,